dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Merci de faire en sorte que quelqu'un ce soir soit béni. Merci surtout de faire en sorte qu'une porte soit ouverte afin que nous te rencontrions dans une dimension nouvelle. Tu es Dieu par toi-même. Il n'y a pas de vice-Dieu. Il n'y a personne qui te remplace. Il n'y a personne qui prend ta place. Je te rends grâce. Elle veut dire, alors, c'est lui qui est capable, c'est lui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Fais au-delà ce soir, au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que j'imagine. Dans le nom de Jésus. On peut dire ensemble merci Seigneur Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Ce soir, j'aimerais que nous puissions passer un temps en train de chercher la face de Dieu, mais dans un angle particulier. Dans un angle particulier. Nous avons commencé depuis quelques semaines une série de prières. Les thèmes sont en train de varier, mais l'idée derrière chacun de ces thèmes, c'est de rencontrer Dieu dans une dimension particulière. La dernière fois, nous avons parlé de rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Et avant, nous avons parlé de rencontrer le Dieu qui est un Dieu créatif. Et ce soir, nous voulons parler, par la grâce de Dieu, de rencontrer le Dieu des accélérations. Rencontrer le Dieu des accélérations. Ce thème est un appel. Ce thème n'est pas un sujet d'enseignement. C'est un appel. C'est un appel à quelqu'un qui a assoiffé. C'est un appel à quelqu'un qui veut rencontrer Dieu dans une dimension nouvelle. Ce thème est un appel à ceux qui ont marché avec le Seigneur et qui veulent rencontrer Dieu d'une façon nouvelle. D'une façon nouvelle. J'ai appris dans la vie chrétienne ceci, c'est que ta soif déterminera les choses que tu peux vivre avec Dieu. Ta soif déterminera ce que tu peux vivre avec Dieu. Tu ne vivras jamais Dieu au-delà de la soif que tu as. Plus grande est ta soif, plus grande est ton expérience de Dieu. Les grands assoiffés de Dieu vivent des grandes choses avec Dieu. Les grands assoiffés de Dieu vivent des grosses expériences avec le Seigneur. Ce n'est pas par hasard que quelqu'un comme David, qui est à l'initiale un adorateur et un berger, finit par devenir le berger d'Israël et un prophète. Il a atteint un tel degré d'adoration que son adoration n'était plus qu'une adoration. Ça est devenu une prophétie. Des chansons qui deviennent des prophéties. Quand il chante sous l'inspiration du Saint-Esprit, il commence à prophétiser. Il commence à dire des choses qui ont leurs échos des siècles après. Pourquoi? Parce que David était un assoiffé de Dieu. C'est David qui dit « Mon âme a soif de Dieu, dans une terre aride desséchée, sans eau. » Il parle de sa soif de Dieu. C'est David qui parle ainsi. C'est David qui dit « 7 fois je te célèbre le jour. » 7 fois. C'est David qui est en train de dire « Je désire une seule chose, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. » Il dit « Je désire une seule chose, habiter dans la maison de l'Éternel. » Nous avions l'opportunité de parler de ce qu'étaient nos désirs. Certains d'entre nous diraient « Je désire une seule chose, c'est d'avoir des millions de dollars. » Il y a des gens qui sont prêts à trahir la présence de Dieu, à trahir Dieu pour des millions de dollars. Certaines personnes diront « Je désire une seule chose, c'est d'avoir la gloire, être vu dans le monde. »
Certains diraient, je désire une seule chose, c'est d'avoir l'aisance dans ce monde. Je désire une seule chose, c'est qu'on me prenne au sérieux dans le monde. David, lui, dit, je désire une seule chose, d'habiter dans la maison de l'Éternel. D'habiter dans la maison. Il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et les ailleurs incluent les palais dans lesquels il vivait. Les ailleurs incluent, n'est-ce pas, le luxe dans lequel il était en train de vivre. Et David, quand il compare toutes ces choses, il dit, mieux vaut un seul jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis. David était un assoiffé de Dieu. C'est pour ça que David a vécu des grandes choses avec Dieu. C'est pour ça que David est devenu une icône pour Israël. Il est devenu même le type même de Christ. Pourquoi? Parce que la soif t'amènera à vivre Dieu. Et une grande soif t'amènera à vivre un grand Dieu. Une grande soif t'amènera à chercher la face de Dieu comme tu n'as jamais cherché. Une grande soif t'amènera à désirer des grandes choses de Dieu. La soif est une porte pour ce que tu peux vivre avec Dieu. Et un des éléments clés qui déclenche la soif dans la vie d'une personne, c'est la révélation. La révélation est une des clés qui déclenche la soif dans la vie d'une personne. Quand tu as la révélation de Dieu, quand tu as la révélation de ce que Dieu est capable de faire, quand tu as la révélation de qui il est, ça déclenche une certaine soif de rester devant lui et de le chercher. Alors, les prix les plus élevés ne sont rien quant à ce que tu peux avoir en cherchant Dieu et en le servant. Pourquoi? À cause de la révélation de qui est Dieu. Bien souvent, quand on s'approche de Dieu, on s'approche avec la crainte de perdre des choses. On s'approche déjà ayant décidé qu'il y a des choses que l'on peut perdre, mais certaines choses que l'on ne peut pas perdre. Quand le jeune homme riche s'approche de Jésus, il lui dit, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Et Jésus lui dit, tu connais la loi, tu connais les prophètes. Va agir. Il dit, j'ai fait toutes ces choses. Il lui dit, il te reste encore une chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit qu'il est parti avec une grande tristesse parce qu'il avait beaucoup de biens. Ce jeune homme était prêt à perdre beaucoup de choses, à faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais il ne fallait pas toucher à ses biens. Des fois, on s'approche de Dieu ayant déjà des choses que l'on n'est pas prêt à abandonner. Ayant des choses que l'on n'est pas prêt à mettre à l'autel. Ayant des personnes que l'on n'est pas prêt à mettre à l'autel. Mais lorsque la révélation de qui est Dieu devient tellement forte, il n'y a rien qui a tellement de prix que l'on ne peut pas mettre à l'autel. Il n'y a rien qui a tellement tant de prix que ça que l'on ne peut pas mettre à l'autel. Alors on est prêt à tout sacrifier. On est prêt à y aller, la tête baissée. Pourquoi? Parce qu'on veut honorer les dieux dont on a la révélation. Une petite révélation amènera toujours à une petite soif. Une petite révélation amènera toujours, n'est-ce pas, à des petits sacrifices. Mais une grande révélation de Dieu amènera à être prêt à tout. La soif est déclenchée par la révélation que l'on a. Plus tu as une grande révélation de Dieu, plus ta soif est canalisée et plus ta soif est intense dans le domaine de la révélation que tu as. Quand tu reçois la révélation d'un Dieu créatif, tu commences à avoir soif de vivre les dieux créatifs. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu sais que c'est possible. Dans ta tête, tu sais que Dieu veut le faire. Dans ta tête, tu sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà vécu. Donc moi aussi, je peux le vivre. Et Dieu ne fait exception de personne. Quand tu as la révélation du Dieu Tout-Puissant, dans ta tête, tu sais que le Dieu Tout-Puissant est une réalité et que toi aussi, tu peux le vivre. Et quand tu as la révélation que le Dieu que tu sers est un Dieu qui peut faire des accélérations dans ta vie, tu commences à avoir soif de vivre ces dieux. Quand tu t'approches de Dieu, ta soif s'exprime aussi dans ce sens. Seigneur, accélère des choses dans ma vie. Je veux voir les dieux qui accélèrent des choses. Fais-le dans ma famille, fais-le dans ma vie de mon frère, fais-le dans la vie de ma soeur, fais-le dans la vie de mon église, fais-le dans la vie de mon ministère, fais-le dans la vie de mes enfants. Ta révélation influencera toujours ta soif. Influencera toujours ta soif. Un homme de Dieu a dit un jour, n'est-ce pas, que notre expérience façonne toujours notre doctrine, même quand la Bible dit autre chose. Notre expérience façonne toujours notre doctrine, même quand la Bible te dit autre chose que ce que tu as expérimenté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes prêts à croire aux choses que nous avons expérimentées et à s'y accrocher
même si la Bible te dit que tu peux vivre autre chose. Nous sommes prêts à nous accrocher au fait que Dieu fait toujours les choses lentement. Dieu, il va toujours doucement. Parce que ça a été notre expérience. Même si la Bible nous prouve et nous montre qu'il y a des gens qui ont vécu Dieu dans une autre dimension, dans la dimension de l'accélération. Voilà où est l'importance de la révélation. Lorsque la révélation vient, elle brise, n'est-ce pas, toutes les connaissances que tu as sur la base de l'expérience. La révélation est tellement forte qu'elle supplante cela. Et lorsque la révélation atteint ton esprit de cette façon, ta façon de chercher Dieu change. Ta façon de chercher Dieu change. Ta façon de chercher change. C'est lui qui a tout le temps vécu ou qui a tout le temps eu l'impression que des choses, même après la prière, prennent toujours du temps et paraissent toujours difficiles. Pensera que c'est ça la doctrine. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Il faut une révélation pour briser cela dans la tête. Et ma prière ce soir, c'est qu'une révélation vienne dans notre esprit pour briser, n'est-ce pas, ces idées préconçues de Dieu et que nous soyons ouverts à vivre Dieu dans une autre dimension. Et c'est ça l'objectif de ces enseignements. C'est que nous voulons rencontrer Dieu comme on ne l'a jamais rencontré avant. Nous voulons voir une autre face de qui il est. Nous connaissons les dieux qui sauvent, nous connaissons les dieux qui sanctifient. Nous connaissons les dieux, n'est-ce pas, qui viennent ouvrir les portes. Mais nous voulons rencontrer les dieux qui accélèrent des choses dans nos vies. Nous voulons rencontrer les dieux qui accélèrent des choses dans nos ministères, les dieux qui accélèrent les choses dans ce que nous sommes en train de faire. Là où nous avons l'impression d'avoir pris du retard, nous voulons rencontrer les dieux qui accélèrent des choses. Lorsque ça n'a été que ton expérience, tu risques de croire que Dieu fait toujours tout lentement. Lorsque ça a été ton expérience, tu risques de croire que c'est normal que les choses durent toujours. Lorsque cela a été ton expérience, tu risques de croire que c'est normal, n'est-ce pas, d'être des fois déçu et de ne pas voir la main de Dieu dans un domaine dans lequel tu es en train de prier. Tu risques de croire que c'est normal et tu seras en train de vivre cette vie chrétienne de cette façon, en ne t'attendant plus à rien. C'est que la révélation vient faire, c'est que la révélation ouvre ton intelligence, la révélation ouvre ton esprit aux possibilités qu'il y a en Dieu, aux choses qui sont possibles encore en lui, n'est-ce pas? C'est dangereux d'écouter quelqu'un qui te prêche plus ses expériences que la parole de Dieu. C'est dangereux d'écouter un prédicateur qui te prêche ses expériences plutôt que de te prêcher la parole de Dieu. Si je te prêche la parole de Dieu, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Si je te prêche mes expériences, tu verras ce que moi j'ai vécu. Et tu penseras que ta vie est une copie de ma propre vie. J'ai ma propre destinée. Il y a des choses que Dieu fait dans ma vie qui ne fait pas nécessairement dans ta vie à toi. N'est-ce pas? Lorsque Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit, n'est-ce pas? Et qu'il est en train de lui dire que je me glorifie dans tes faiblesses. Ça ne veut pas dire que Dieu se glorifie dans les faiblesses de tout le monde. C'était pour Paul. Et Dieu était en train de nous montrer que c'est une possibilité. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne viendra plus au secours des personnes qui ont besoin qu'il les secourt. Voilà pourquoi Dieu va te secourir ce soir. Et voilà pourquoi Dieu va secourir plusieurs personnes qui entendront ma voix par les canaux, n'est-ce pas, de ce recording. Dieu va te secourir. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu sers, le Dieu en qui tu as cru, est un Dieu qui secourt aussi. Ce que tu connais pour vrai, c'est dont nous avons la révélation. C'est ce que nous attendons. Ce que tu sais pour vrai, et c'est dont tu as la révélation, c'est ce que tu attendras. Si tu ne sais pas quelque chose pour vrai, tu ne l'attendras pas. Tu ne te diras pas c'est possible. Mais quand tu en as la révélation, alors tu sais que c'est possible et tu t'attends à ce que Dieu fasse ces choses. Tu t'attends à ce que ces genres de choses aussi se passent dans ta vie. Que ce soir, ton intelligence soit ouverte, afin que tu voies des choses nouvelles et que tu t'attendes à des choses nouvelles. Que tu t'attendes à ce que tu n'as pas vu ailleurs. Que tu t'attendes à cela. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les Écritures. Nous n'avons pas besoin de la permission de qui que ce soit pour croire en certaines choses. Nous avons besoin de voir les Écritures. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Si c'est dans la Bible, alors c'est possible. C'est que nous connaissons pour vrai et c'est dont nous avons la révélation. C'est ce que nous attendons. C'est que nous connaissons pour vrai, c'est dont nous avons la révélation. C'est ce que nous finissons par vivre. C'est ce que nous finissons par vivre. Proverbe 24, verset 5 dit: le sage est puissant
Et quand il a de la connaissance, il est 2 fois plus fort. Version parole de vie. Le sage est puissant. Quand il a la connaissance, quand il est savant, il est 2 fois plus fort. La connaissance ou la révélation augmente ta force dans le spirituel. La connaissance augmente ta force. Plus tu connais, plus tu es fort, plus tu es forte. Plus tu connais les principes de Dieu. Plus tu connais ses promesses. Plus tu connais ses intentions. Plus tu connais son caractère. Plus tu connais, n'est-ce pas, ce qu'il a fait dans les passés, dans la vie d'autres personnes. Plus tu connais, plus tu deviens fort. Plus tu deviens forte. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se retrouveront dans les mêmes circonstances par lesquelles nous passons, mais qui ne réagiront pas comme nous. Pourquoi? Parce que le degré de connaissance est différent. Lorsque ton degré de connaissance a atteint un certain niveau, ta force se manifeste différemment. Il y a des gens qui seront calmes dans les tempêtes par lesquelles nous sommes en train de passer. Ma prière, c'est que ce ne soit plus le cas pour toi. Par la force de la révélation, tu puisses désormais entrer dans une dimension ou dans un monde de calme et de repos. Que ta force se manifeste ainsi. La connaissance nous catapulte dans cette dimension. Ça catapulte dans une dimension plus grande de soif. Nous catapulte dans une dimension différente d'expérience. Nous catapulte dans une dimension différente d'attente. Dans Proverbe 23, 18, la Bible dit « Il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Ton espérance ne sera pas anéantie. Vous savez, il y a des versets où Dieu te donne des assurances. Et ça, c'est un de ces versets. Où Dieu est en train de dire « Ton espérance ne sera pas anéantie. » Lorsque tu as connu lorsque tu as eu la révélation, lorsque tu as eu la lumière, n'est-ce pas, qui vient de Dieu, lorsque tu as eu l'apocalypse, n'est-ce pas, la révélation, n'est-ce pas, le dévoilement, lorsque tu as reçu ces choses, ta soif augmente, tes expériences changent. Et la Bible dit, tes attentes ne seront pas anéanties. Tes attentes ne seront pas anéanties. Et parmi les attentes dans la Bible, il y a l'attente d'un Dieu qui est capable d'accélérer les choses. La Bible nous montre que Dieu est un Dieu capable d'accélérer les choses. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 40 au verset 46, Élie vient de prier pour que la pluie tombe. Il a prié 7 fois pour que la pluie tombe. Après avoir tué les prophètes de Baal, il prie pour la première fois, ainsi de suite. Et la Bible dit qu'après 7 fois, et lorsqu'il envoie son serviteur voit qu'il y a un nuage qui est en train de se former. Il remarque ou il réalise le signe prophétique. Il dit à Akab, monte, bois et mange, parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. La Bible dit qu'Akab commence à descendre. Et la Bible dit qu'Élie cesse. La Bible dit Élie se sent la ceinture. Il se sent la ceinture. Et il a couru devant Élie, Akab. Il se sent la ceinture, il a commencé à courir devant Akab. On voit ici quelque chose qui me marque. C'est que Akab était premièrement sur un char. Et deuxièmement, Akab était en train d'aller devant Élie. Mais ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que Élie non seulement avait couru, mais il a couru avant Akab, devant Akab. Et comment est-ce que ce miracle s'est passé? Il s'est passé, la Bible dit que la main de l'Éternel était sur Élie. Certaines personnes voudraient, n'est-ce pas, interpréter ce texte différemment en disant non, ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire. Mais quand vous comprenez que la main de Dieu était déjà sur Élie, c'est qu'il y a quelque chose de surnaturel qui était en train de se passer. Ce qui s'est passé de surnaturel, c'est que Élie qui était à pied a surpassé Akab qui était sur des chevaux. Élie qui était en retard a surpassé Akab qui avait déjà pris de l'avance. Parce que c'est ce qui se passe quand les dieux de l'accélération te rencontrent. Le Dieu qui accélère les choses est capable de te donner de l'avance là où toi tu es parti en retard.
Et je prie et je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un. Peu importe les retards que tu as pris, peu importe s'il y a dans un domaine ou un autre des choses qui se sont passées avant, que les dieux des accélérations nous rencontrent. Que les dieux des accélérations rencontrent ma vie. Pour que là où il y a un semblant de retard, que celui-là montre, n'est-ce pas, qu'il est encore celui qui est maître des temps et des circonstances, qui est capable de maîtriser toutes choses et qui est capable de me propulser de l'avant. Et ma prière, c'est que ces dieux-là te rencontrent. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, et il s'agit dans le domaine pour lequel tu es en train de prier. La Bible dit que la main de l'Éternel était sur Élie. Et Élie a couru devant Akab. Et la Bible montre ici que la main de Dieu est capable de te faire courir devant des personnes qui sont mieux équipées que toi. Akab avait des chevaux et Élie était à pied. Mais à cause de la puissance de Dieu qui était sur Élie, Élie a pu courir devant Akab. Et ma prière ce soir, c'est que le Dieu qui est capable de faire courir Élie devant Akab, alors que Akab était sur des chevaux, que ce Dieu-là te rencontre aussi. Que ce Dieu-là provoque des accélérations. Là où il y a des gens qui ont pris de l'avance, là où il y a des choses qui semblent être parties loin de toi, il y a des choses par lesquelles tu penses être en retard, que le Dieu de l'accélération aussi te rencontre. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un qui m'entend aujourd'hui ou c'est pour quelqu'un qui m'entendra plus tard. Mais dans un domaine ou un autre, là où tu auras l'impression que tu as du retard, là où tu as l'impression pour une raison ou une autre, que tu n'es pas là où tu devrais te trouver, que le Dieu des accélérations te rencontre. Qu'il te rencontre. Parce que le Dieu que nous servons est aussi un Dieu qui accélère. Le Dieu que nous servons, c'est aussi un Dieu qui accélère. C'est aussi un Dieu qui accélère. Dieu peut te donner des résultats beaucoup plus tôt que d'autres personnes. Dieu peut te donner les mêmes résultats et plus que certaines personnes qui t'ont précédé. Dieu peut t'ouvrir des portes qui te fait passer par un chemin dérobé. Là où tout le monde suit un cursus et ils sont en train de se dire « tu as pris du retard ». Dieu peut te faire passer par un raccourci et te faire entrer dans les mêmes choses avant ces autres personnes. Et que ces dieux-là nous rencontrent. Que les dieux des accélérations nous rencontrent. Que les dieux de Joseph nous rencontrent. Joseph qui a perdu, n'est-ce pas, sa dignité en devenant esclave. Lui qui était fils dans la maison de son père. Ayant tout perdu, peut-être même l'héritage. Il se retrouve dans un pays étranger, vendu 2 fois. Finalement en prison. Dans un endroit où il était difficile de sortir. Il y avait 2 façons de sortir de cette prison. Soit tu meurs, soit alors tu es gracié par le roi. Cette fois, Joseph se trouve à cet endroit, n'ayant rien fait. Il a fallu un seul rêve que Dieu a provoqué dans la vie de Pharaon pour que Joseph sorte. Parce que Dieu est le Dieu des accélérations. Mais regardez avec moi. Joseph était au même niveau que ses frères, fils de Jacob. Mais Dieu est celui qui l'a fait sortir non seulement de la prison et de l'esclavage, pour faire de lui la première personnalité dans le plus grand royaume au monde. Quel était l'héritage de Jacob par rapport à ce que Joseph avait, du moins matériellement? Pourquoi? Parce que le Dieu des accélérations, lorsqu'il te rencontre, il peut te faire vivre des choses que d'autres personnes n'ont pas vécues. Il peut te faire avancer à une vitesse telle que tu dépasses, n'est-ce pas, dans un domaine ou un autre, ce que d'autres personnes sont en train de vivre. Je parle ici du Dieu des accélérations. Je parle du Dieu qui est capable de te donner des résultats qui dépassent, n'est-ce pas, le travail que tu as fourni. Je parle du Dieu qui est capable de te donner des résultats à un endroit où d'autres personnes ont commencé à travailler depuis longtemps, mais il te donne des résultats qui dépassent ceux qui ont été là depuis longtemps. Les dieux des accélérations. Je parle du Dieu qui est capable de te rencontrer et te faire sauter des étapes pour introduire, n'est-ce pas, dans des choses dans lesquelles d'autres personnes n'ont même pas encore été. Parce que tu es sa fille. Parce que tu es son enfant. Et ma prière ce soir, c'est que les dieux des accélérations nous rencontrent. Ma prière ce soir, c'est que les dieux des accélérations te rencontrent. Que ce soit le Dieu qui accélère des choses, vienne vers nous. Que ce soit le Dieu qui provoque des accélérations dans la vie des gens, apparaisse. Que nous voyions sa face. Que nous sentions sa main.
Que ce soit les dieux qui provoquent des accélérations, le fasse pour réparateur des brèches. Que les dieux qui provoquent des accélérations le fassent pour une personne qui entend ce message. Que le Dieu qui provoque des accélérations le fasse pour une famille qui a soif de Dieu. Que les dieux qui provoquent des accélérations, c'est lui qui ne fait exception des personnes, entendent la soif d'une personne qui met sa confiance en lui. Parce que c'est une question personnelle entre Dieu et ses enfants. Que ces dieux, les dieux des accélérations, nous rencontrent. Que les dieux des accélérations voient notre soif et qu'il entende ses soifs. La Bible dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Celui qui a soif boira toujours. Que les dieux des accélérations nous rencontrent. Que ce soir, notre intelligence s'ouvre afin que nous sachions que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est capable de nous propulser dans la vie. Il est le Dieu qui est capable de nous prendre et nous amener plus loin dans la vie. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui est capable de provoquer des accélérations. Il est capable de provoquer des accélérations. Et que ce Dieu-là te rencontre. Que ce Dieu-là te rencontre. Regardez ce qui se passe avec Abraham. Abraham a commencé à servir Dieu pendant 15 ou 25 ans. À un moment de sa vie, il rencontre Dieu. Cette seule rencontre avec Dieu a provoqué une parole dans sa vie. Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah sera enceinte. Sarah a même ri en se disant, je suis déjà vieille. Le temps est déjà passé. Je suis déjà hautement en retard. Mon cas est déjà scellé. Je ne peux plus avoir ce que tu es en train de dire. Je suis déjà en retard. Et Dieu avait déjà prononcé la parole. Il a dit l'année prochaine à la même époque. L'année prochaine à la même époque. L'année prochaine à la même époque. Sarah pouvait se dire non, non, ça n'arrivera pas. Mais Dieu a dit l'année prochaine à la même époque. Le Dieu d'Abraham est encore le Dieu que tu rencontres ce soir. Ce Dieu-là peut dire la même phrase l'année prochaine à la même époque. L'année prochaine à la même époque, pourquoi? L'année prochaine à la même époque, pour ces choses que tu pensais être passées, ces choses que tu pensais être lointaines, des choses pour lesquelles tu n'espérais plus, ou des choses pour lesquelles tu te disais, ça traîne aussi. Non, non, non. Dieu peut dire ce soir, l'année prochaine à la même époque. Parce qu'il est le Dieu des accélérations. Que ce Dieu-là te rencontre ce soir. Que ce Dieu-là te rencontre ce soir. Que ce Dieu-là te rencontre ce soir. Isaac s'est retrouvé à un moment de sa vie dans un milieu, n'est-ce pas, où d'autres étaient déjà en train de s'aimer. Et il y avait des difficultés dans la vie. La Bible dit que Dieu lui a dit de rester à Guérar, de rester à cet endroit. Il avait dit qu'il a sémé à Guérar et cette année-là, il a récolté au centuple. Là où des gens voyaient la difficulté, là où tout le monde était en train de se dire que ça ne va pas, c'était le moment de quitter, le moment d'abandonner, le moment d'aller ailleurs, parce que ça marche ailleurs, le moment de prendre d'autres stratégies. Là où tout le monde était en train de se dire qu'il n'y a plus rien à faire ici, Dieu lui a dit, tu restes là. Et non seulement tu restes là, tu sèmes à Guérar. Ayant sémé à Guérar, il a eu des résultats supérieurs à ceux qui étaient là avant lui. Tu peux avoir des résultats meilleurs et supérieurs, n'est-ce pas, que ceux qui ont été avant toi dans certaines choses. Ma prière, c'est que les dieux des accélérations te rencontrent. Ma prière, c'est que les dieux des accélérations nous rencontrent. Que les dieux qui accélèrent les choses dans la vie des hommes nous rencontrent. Là où nous avons l'impression que nous sommes derrière d'autres personnes, pour une raison ou une autre, que les dieux des accélérations nous rencontrent. Que ces dieux-là nous rencontrent. Que ces dieux-là te rencontrent. La Bible est en train de parler de Jacob, n'est-ce pas, qui a quitté la maison de son père. Ayant quitté la maison de son père, il se retrouve dans un pays étranger chez le frère de sa mère, chez Laban, sans rien. Ce qui pouvait être un héritage pour Jacob, il a laissé derrière lui. Son père meurt derrière lui et tout ce qu'il avait, c'est son frère qui l'a eu. Lui, il est parti les mains vides, se retrouve chez Laban, n'ayant rien du tout. Mais ce Jacob qui s'est retrouvé chez Laban, à un moment donné, a commencé à prier le Seigneur. Et Dieu lui a donné d'inspiration. Et pendant qu'il était chez Laban, il s'est enrichi à telle enseigne que même Laban a commencé à l'envier. Même Laban a commencé à voir qu'il y avait une différence dans sa vie par rapport à lui-même Laban, n'est-ce pas, dont Jacob était serviteur.
les troupeaux de Jacob ont commencé à se multiplier plus que ceux de Laban. Pourquoi? Parce que Jacob a rencontré les dieux des accélérations. Il a rencontré les dieux des accélérations. Les dieux qui peuvent te prendre sans rien en poche et faire de toi un millionnaire, un milliardaire. Les dieux qui peuvent te prendre sans rien du tout et te propulser dans la vie. Les dieux qui peuvent faire bouger ta carrière. Les dieux qui peuvent faire avancer ta famille. Les dieux qui peuvent amener des restaurations impossibles dans nos vies. C'est ces dieux-là, les dieux des accélérations, que Jacob a rencontrés. Jacob rencontre les dieux des accélérations. Et Jacob s'enrichit à tel point qu'il devient une menace pour l'arbre. Que les dieux des accélérations nous rencontrent. Lorsque Jacob rentre, il rencontre son frère Ésaü. La Bible dit qu'il avait peur de son frère, sachant ce qu'il avait fait à son frère. Il envoie ses troupeaux, il envoie sa femme, n'est-ce pas, derrière lui. Et il va en avant pour rencontrer Ésaü, de peur que Ésaü ne le tue à cause de ce qui s'est passé des années avant. Quand il s'approche, il se prosterne à plusieurs reprises devant Ésaü pour que Ésaü le prenne en grâce. Et quand il rencontre son frère, il propose même des choses. Ésaü dit non, garde tes biens. Je suis aussi dans l'abondance. Je suis aussi dans l'abondance. Ésaü qui est resté dans l'abondance à cause des choses qu'il a eues de son père, rencontre Jacob qui a eu l'abondance à cause de la grâce et de la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans sa vie. Des dieux des accélérations au milieu de nous. J'aimerais que tu élèves la voix. Que tu dises à Dieu, Seigneur, toi les dieux des accélérations, rencontre-moi. Seigneur, manifeste-toi. Dis à Dieu, j'ai soif de vivre les dieux des accélérations. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai soif de vivre les dieux qui provoquent des accélérations. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai soif de vivre cette dimension de toi. Si quelqu'un peut prier ce soir. Si quelqu'un peut prier.